Salut tout le monde. On a affiché la liste de tous les étudiants. Mais si on a 1000 ou 10 000 étudiants, donc on va afficher tous dans l'interface. Donc on a besoin d'une pagination. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de créer une pagination sans utiliser un bundle externe. Donc on va créer une requête avec les limites et l'offset et on va l'afficher dans l'interface de showstudent.html.twig. Donc la première chose à faire, c'est la création de la requête. Donc dans Student Repository, donc on va créer la requête avec DQL. Je vais décommenter ce code et on va changer le nom. Ça va être find all student, car on va récupérer tous les étudiants. Le value ici, on va utiliser seulement l'offset, car on ne va pas chercher quelque chose. Donc après, je vais changer celui-là avec S. On n'a pas besoin de R. Order by SID S qu'on va laisser. Donc après cette max résultat, donc ça, celui-là c'est la limite et on va ajouter donc l'offset avec la fonction set first result $offset. Et au lieu de mettre get résultat, on va laisser seulement get query. On va l'appeler, on va changer ici, query égale 10, et on va retourner un objet paginator. On va utiliser celui de Doctrine ORM Tools Paginator, qui va prendre en paramètre $query. Ici, au lieu de laisser le nombre de résultats à 10, donc par exemple, on va changer, on va créer une constante et on va l'appeler paginator per page. Il va être par défaut, par exemple, 2. Et ici, on va l'appeler donc self paginator. Donc le retour de cette fonction n'est pas maintenant un array, donc ça va être quelque chose de type paginator. Donc c'est bon, on a créé la requête, on a la limite et l'offset. Maintenant, pour la récupération, on va changer un peu. Donc je vais commenter cette partie. Et all student. Et au lieu d'appeler find all, on va appeler la fonction qu'on a créée. Qui va prendre en paramètre l'offset. Donc comment on va récupérer l'offset? Donc on a une pagination dans l'interface et on va lancer la page qu'on veut. Donc on va utiliser request et on va créer l'offset. Donc offset, ça va être le max de 0 ou bien de la request query getInt entre offset et 0 aussi. Donc maintenant on a récupéré l'offset et on a défini c'est le max entre 0 et le request qu'on va envoyer
depuis l'interface. Maintenant, on va créer le next et le previous. Donc, previous. Ça va être le $offset moins student repository, la pagination. Car ici, par exemple, si l'offset égale à 6, on va retourner de 2. Après, le next, ça va être le minimum entre le count $allStudent et aussi $offset plus la pagination, donc le nombre paginator per page. C'est bon, on a créé tout ce qu'on a besoin maintenant. Donc les boutons previous c'est le next et on a récupéré l'offset. Maintenant, dans l'interface, on va ajouter cette pagination. Donc on va ajouter une condition. If $previous, donc le previous qu'on a ajouté supérieur à 0. Donc on va déjà afficher previous avec le chemin pour previous aussi. Donc je vais mettre directement. Après le else, on va mettre le next. Mais ici, on n'a pas besoin d'un else, ça va être un autre if. Car les deux sont deux conditions séparées. Donc si le next est inférieur au nombre des étudiants, on va l'afficher. Sinon, on ne l'affiche pas. Et je vais changer cette partie. Donc ici, les conditions, si previous supérieur ou égal à 0, on affiche, on a un previous avec l'offset pour avoir le retour. Ici, le next est inférieur au nombre total des étudiants, donc on peut avoir un next. Donc on teste dans l'interface. Donc on a 8 résultats ici. Comme on a mis 2, donc on va voir 2 résultats. Le premier affichage. On a mis un flèche ici, donc il faut changer. J'actualise. Et on a, comme vous voyez, on n'a pas un previous ici, car il est supérieur ou égal à 0. Maintenant, le next, on a un previous et le next, et à la fin, on n'a pas un next, car on n'a pas la condition, le next c'est inférieur strictement au nombre total des étudiants. Donc vous pouvez ajouter de design de CSS ici, et c'est tout pour cette vidéo et à la prochaine.